Recevez, chers frères et sœurs en Christ, nos salutations fraternelles. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie. Exultons d'allégresse. Psaume 118, verset 24. Telle est la parole de Dieu que nous aimerions bien méditer avec vous. La journée que l'Éternel a faite. Dieu nous a donné une nouvelle journée. Dieu nous a fait grâce. Nous bénéficions d'un nouveau jour où nous pouvons facilement vaquer à nos occupations. Une journée de grâce, une journée d'allégresse, une journée de paix. Cependant, pour réussir cette journée, il faut la soumettre à Dieu. En chaque jour, nous pouvons choisir de vivre joyeux ou triste. Cependant, Dieu veut que nos journées soient des jours de paix et d'allégresse. Évitons de la vivre dans la tristesse. Nous ne devons pas nous permettre de vivre nos jours dans la tristesse. Jésus-Christ mourut pour nous et nous offre la puissance du sang qui nous a lavés et purifiés pour que nous puissions vivre une journée victorieuse par la puissance que l'Esprit Saint qui nous protège du péché. Nous avons alors une raison principale de nous réjouir tous les jours. Qu'est-ce qui te rend triste ce matin? Qu'est-ce qui te rend coléreux ce matin? Réjouis-toi en Christ. La joie ne dépend pas des circonstances que nous traversons, mais la joie est une source profonde que Dieu met dans notre cœur. Peu importe les problèmes rencontrés, peu importe les résultats des examens médicaux, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Bien-aimés, rassemblons nos forces, assemblons nos aptitudes et compétences, rassemblons nos objectifs pour vivre la journée, car à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Avec ses éventuelles adversités, ses fardeaux et ses promesses, nous nous soucions du lendemain. Alors que demain est hors de notre contrôle immédiat. Ce qui est certain, le soleil de demain va se lever. C'est pourquoi soumettons cette journée à Dieu, car jusqu'à ce que le soleil se lève encore, nous n'avons rien du lendemain. On ne sait aujourd'hui de quoi demain sera fait. Frères et sœurs dans la foi en Christ, Proverbe 27, 1 nous exhorte en ces termes. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La manière dont nous projetons l'avenir génère de l'angoisse. Aussi, devons-nous nous soucier d'hier? Hier est passé avec ses réussites, ses échecs, ses fautes et ses torts. Hier s'en est allé pour toujours et il est déjà hors de nos portées. Nous ne pouvons pas effacer les paroles prononcées. Par contre, nous pouvons vivre aujourd'hui car nous ne pouvons affronter les batailles qu'un jour à la fois. Ainsi, frères et sœurs, allons à Dieu aujourd'hui. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis car il prend soin de nous. Somme toute, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une journée, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, 13 à 15. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous croyons en toi et en ta parole qui vient de nous édifier. Oui, nous croyons fermement que tu es Dieu et que tu nous as donné une journée remplie de joie, d'allégresse. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. Nous te prions avec confiance et croyons que ton Fils Jésus-Christ a souffert sa passion pour nous libérer le monde entier. Seigneur Jésus, tu as pris soin au milieu de la foule et des hommes. Tu es passé en faisant le bien et en guérissant. Tu es pour nous source de toute bénédiction. Dieu notre Père, nous croyons en ta résurrection. Tu as consacré la victoire de la vie sur toutes les puissances du mal. Tu es notre lumière, notre seule espérance. Visite les malades en leur donnant guérison et espérance. Visite les prisonniers. Bénis chacune de nos familles. Accorde-nous de grandir dans la foi. Fais-toi connaître à nos enfants. Affermis les adolescents. Inspire, Éternel Dieu, les parents. Souviens-toi des vieillards. Protège nos différents pays des loups ravisseurs qui veulent détruire leur population. Ô Éternel Dieu, aie pitié de ce monde, des familles troublées, divisées, à cause de la mauvaise répartition des ressources naturelles que tu nous as données. Nous vivons dans la précarité, nous vivons dans la misère. Approche-toi de nous, Père éternel, assiste-nous qui avons faim et soif, ceux et celles qui sont chassés de leur demeure parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour payer leur loyer. Assiste les déportés ou les exilés politiques, les exilés de guerre, ceux et celles qui sont persécutés ou torturés. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen.
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux et celles qui se confient en toi. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, protège-nous et donne-nous ta paix. Amen.